L'Internet est un endroit public qui rend le partage de messages privés difficile. Même envoyer un message à un ami, plusieurs peuvent facilement l'accéder. Alors, comment est-ce qu'on envoie de l'information secrète? Le chiffrement est utilisé pour envoyer des messages en code. Nous utilisons la cryptographie à tous les jours, que ce soit pour le gouvernement, les militaires ou juste notre vie privée. Pour expliquer sa fonctionnalité simplement, le chiffrement fonctionne avec une clé qui a un certain montant de chiffres. Ces chiffres démontrent combien les lettres seront changées. Si on voulait crypter le mot maths avec une clé 1, 2, 3, 4, le message deviendra NCWN. Pour déchiffrer le mot, on fait l'inverse. Mais si on voulait crypter un mot plus long, comme le mot mathématique, avec la même clé, on répète la clé jusqu'à ce que toutes les lettres ont été changées. Les clés peuvent varier de longueur, le plus long, le plus sécuritaire et le moins facile à deviner. Il y a deux types de chiffrement, le chiffrement symétrique et asymétrique. Pour le chiffrement symétrique, une clé va être partagée en avance pour comprendre le message. Mais dans une situation où il n'est pas possible, où il y a inconvénient de partager une clé en avance, il y a le chiffrement asymétrique. Ce type de chiffrement permet à tout le monde d'avoir accès à envoyer et crypter un message, mais seulement une personne a accès à les lire. Ce système fonctionne avec une clé publique et une clé privée. Pour l'expliquer simplement, tout le monde a accès à envoyer des messages courriels, s'ils ont l'adresse courriel qui peut facilement être partagée. Cependant, seulement une personne peut les lire. L'histoire. Il y a eu quelques mathématiciens notables qui ont contribué à l'évolution et la création du chiffrement. César est une des premières personnes renommées à utiliser la cryptographie pour rendre ses messages secrets, et cette méthode a été appelée le chiffre de César. Un autre mathématicien notable est Léon Battista Alberti, qui est connu comme le père du chiffrement. Originalement, la cryptographie a été créée pour être un art, mais maintenant elle est utilisée comme science. Le savais-tu que Alan Turing, un mathématicien du 20e siècle, a créé une machine pour décrypter les messages des Allemands durant la Seconde Guerre mondiale et a inspiré le film The Imitation Game, qui a été créé en 2014. Un autre fait intéressant est que nous sommes maintenant rendus à une clé de 256 bits, qui, comme vous pouvez le voir, a ce montant de clés possible, ce qui est environ 1,16 multiplié par 1077. Ceci prendrait des trillions d'années à résoudre, même avec les ordinateurs les plus puissants. Comme vous pouvez le voir, la cryptographie est une stratégie très utile et un sujet de mathématiques très intéressant.